aussi DC Film Comics Gaming. Je reprends mon souffle. Ensuite, donc, Call of Duty Black Ops 4, donc un épisode très oubliable, étant donné qu'il n'y a pas de campagne solo, mais le mode zombie est assez sympathique, et le mode Battle Royale anecdotique. Et 30 gigas pour pas grand chose finalement, et ça ne va pas en s'améliorant, puisque le Modern Warfare que j'ai fait, mais que j'ai vite remonté parce qu'il prenait une place énorme sur la console, ainsi que le nouveau, là, le Cold War qui est sorti, je crois qu'il fait 225 gigas, quelque chose comme ça. Franchement, c'est pas possible. La console, elle fait 600 gigas. En un jeu, t'as déjà bouffé le tiers de tes données de jeu. Donc, c'est. Voilà. Mais sinon, le jeu en lui-même est sympa. Si vous aimez bien Call of Duty, le mode zombie, le multijoueur, pourquoi pas. Et en plus, il coûte pas cher. Donc, quitte à acheter un Call of, prenez celui-là, il coûte entre 5 et 10 euros. Et puis, au moins, ça vous fera passer un bon moment avec les potes. Et puis, les autres, attendez des baisses de prix. Sinon, ben, si vous êtes fan de Call of, ben voilà. Ensuite, autre coup de cœur de cette génération, il s'agit de Final Fantasy XV. Donc, vraiment, un très bon jeu. Graphiquement, je le trouve sublime. Le gameplay est vachement sympa. Mais je préfère Final Fantasy VII. Et le skin était vachement beau. Enfin voilà, vraiment très bon jeu. Pareil, un jeu que je vais peut-être recommencer aussi parce que je suis bloqué au niveau de mes niveaux de perso actuellement. Je crois que j'en suis au milieu du jeu où je dois affronter une espèce de serpent des mers, mais voilà. Donc pareil, un très bon jeu que je vous recommande si vous aimez Final Fantasy. Ensuite, Destiny, premier du nom, bah, c'est mon premier jeu PS4 pour moi, puisque je l'avais eu avec le pack de la PS4. Ensuite, je vous parlais de Kingdom Hearts, la première compilation. Bah, voici la seconde compilation et le fameux Kingdom Hearts 3. Alors, celui-ci m'a un peu déçu, étant donné qu'on voit pas trop les personnages de Disney, mais plutôt l'univers de Final Fantasy. Mais mine de rien, ça reste un très bon titre. Et certains décors tels que l'univers de la Reine des Neiges que j'ai trouvé vraiment magique. L'univers de Toy Story que j'ai trouvé un peu sous-exploité. Et Monster Company que j'ai trouvé ça très sympa. Mais voilà, donc pareil, hein, Kingdom Hearts, c'est une licence que je vous recommande absolument. Si vous aimez l'univers Disney et Final Fantasy, bien entendu. Red Dead Redemption 2, donc par Rockstar Games, qui ont fait le fameux GTA V, par exemple. Donc pareil, un jeu que j'ai pas encore fait, mais par rapport à son nombre de gigas très imposant, mais je pense que je vais pas tarder à me relancer dans l'aventure. Ensuite, Batman Telltale, donc la saison 1. Bon, voilà, donc c'est un bon jeu d'histoire sur Batman si vous aimez le personnage. Après, le jeu en lui-même, bon, c'est décevant par rapport à Walking Dead et par rapport à Retour à le futur, mais c'est sympathique. Et au moins, si vous voulez patiner, ben, c'est facile à patiner puisqu'il suffit de terminer le jeu, tout simplement. Ensuite, ben, Battleborn, mais lui, il n'a pas une chance puisqu'il s'agit d'un FPS qui devait faire concurrence à Overwatch, mais Overwatch l'a complètement écrasé. Donc c'est dommage, l'univers était sympathique, les personnages rigolos, mais bon. Ensuite, pareil, gros coup de cœur de cette génération que j'ai fait sur Switch et que j'ai pas fini sur la PS4. Il s'agit de Dragon Ball Fighters, donc un jeu de combat à la Street Fighter, donc à l'ancienne, avec des personnages vraiment super bien animés, dignes de l'animation. Et ce gameplay, mais si tu fais de Dieu. C'est voilà, Dragon Ball Fighters, un très bon jeu de combat. Ensuite, le dernier jeu exclusif de la PS4, je nommé Ghost of Tsushima.
Alors pareil, je l'ai commencé, bah, du coup je pense que je vais me le faire sur la PS5. Mais ce jeu, je pense que ça va être une claque visuelle et l'univers est vraiment très séduisant. Et le gameplay très efficace. Ensuite, Ghostbusters. Donc ça c'est le portage du jeu sorti à la base sur la PS3, mais on perd la VF. C'est dommage, mais comme moi j'avais pas fait le jeu à l'époque, ben je voulais quand même essayer de le faire, donc c'était la bonne occasion. Juste Cause 3, donc c'est un pur défouloir. Euh, voilà, c'est édité par Square Enix à nouveau. Je peux pas trop en dire, mais voilà, c'est juste un défouloir. L'histoire, on s'en fout. C'est avec un gameplay TPS, beaucoup d'action, et voilà. Ensuite, le fameux Avengers. Alors, moi, j'ai adoré l'histoire. D'ailleurs, je voulais en faire un test sur ma chaîne, mais finalement, je l'ai pas fait. Mais j'ai adoré l'histoire. Le gameplay, je l'ai trouvé efficace. Moi, ça me dérange pas le côté répétitif. Par contre, j'ai pas encore testé le multijoueur, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais le gars, rien que l'histoire solo, pour moi, m'a convaincu. Et je trouve ça dommage que le jeu n'ait pas marché, parce que, oui, ce qu'il doit rater, les nouvelles mises à jour, car le jeu devait être un jeu à service qui devait être enfin, qui devait avoir une longévité de plusieurs années. Voilà. Mais bon, moi, c'était pas un jeu qui m'avait déçu. Bah, d'ailleurs, j'ai fait la vidéo de l'édition collector sur la chaîne que je vous invite à voir. Donc, ensuite, le fameux Days Gone, autre exclusivité PS4. Alors pour moi, bah, c'était une bonne surprise. Pareil, je l'ai pas fini. Mais en attendant The Last of Us 2, bah, j'ai trouvé que c'était une bonne alternative. Après, il faut pas trop les comparer parce que c'est pas du tout le même genre de jeu. Même s'il y a des zombies de l'un et des infectés de l'autre. Mais là, on est plus vraiment sur un jeu d'action avec beaucoup d'infectés, énormément, beaucoup de zombies. Là, dedans, nous avons des hordes, voilà. Euh, nous avons une gestion de la moto avec l'essence qui est assez sympa également, pour le côté réalisme du truc. Mais voilà. Donc, un jeu que j'ai hâte de terminer également. Le thème, bah, pareil, il a eu le même sort. Enfin, Avengers, c'est le même sort que ce jeu-là. À croire que les jeux à service aujourd'hui, bah, c'est plus à l'époque comme c'était sur Destiny ou The Division. Anthem avait un très bon gameplay, mais c'est tout ce qu'il avait. Juste un très bon gameplay. Et malheureusement, avoir un bon gameplay ne fait pas un très bon jeu. Il faut les graphismes, donc ça il les avait aussi, mais il faut que la communauté suive le jeu, il faut que les développeurs donnent envie aux gens de, de s'investir dans le jeu. Et malheureusement, c'était pas le cas pour celui-ci. Donc on attend de voir si en effet la nouvelle mise à jour, enfin ce qu'ils sont en train de faire dessus, apparemment ils sont en train de le remonter à zéro. Donc on verra bien. Mais pour le moment, Anthem, c'est faux. Ensuite, Life is Strange Before the Storm. Bah lui c'est le préquel à The Life is Strange. Et franchement, bah, moi j'ai adoré Life is Strange, donc je trouve que le jeu est un peu moins bon parce qu'on n'a pas le personnage principal. Mais déjà, rien que de jouer Chloé et de voir un petit peu ce qui s'est passé avant l'épisode principal, bah franchement, je trouve que c'est très intéressant. Un peu court, cela dit, mais en attendant Life is Strange 2, enfin, à l'époque, pour ceux qui voulaient attendre The Life is Strange 2, bah, franchement, c'était une bonne alternative également. Et même si apparemment Life is Strange 2 serait une petite déception par rapport au premier. Ensuite, Marvel vs Capcom Infinite, donc un jeu de combat avec les personnages de Marvel et de Capcom. Donc voilà, un très beau défouloir encore une fois, avec une histoire sympathique. Si vous aimez Marvel,
même s'il n'est pas aussi bon que le troisième à l'époque sorti sur la PS3, mais bon, ça reste sympathique. Ensuite, Evolve. Donc Evolve, c'était un jeu multijoueur, en équipe, bon, on devait chercher un monstre, ou alors on devait jouer le monstre. Donc c'est sympathique, mais bon, aujourd'hui, qui joue encore à ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le retester. Ensuite, le fameux Darksiders 3. Donc ça, c'est un jeu qu'il faudrait que je le fasse, puisque c'est le seul épisode de la série que je n'ai pas fait. J'ai fait le 1, le 2 sur la Switch, ainsi que le Genesis. Donc, il me reste à faire celui-là sur ma fameuse PS4. Ensuite, le fameux Battlefront. Donc, j'avais passé énormément d'heures de jeu dessus au début. Après, je me suis vite lassé, mais à jouer entre potes, si vous avez une bonne connexion, ben, c'était sympa. Bon, maintenant, je préfère évidemment le 2, mais il avait un très bon multijoueur. Ensuite, si on parle de PS4, évidemment, on va parler d'Uncharted 4. Donc, un coup de cœur, mais vraiment incroyable. L'histoire, l'émotion, c'était vraiment émouvant, surtout que juste avant, je m'étais fait la trilogie, donc 1, 2 et 3. Et quand vous faites les deux ensemble, ben vraiment, vous vivez une très très bonne aventure. Donc Uncharted, pour moi, c'est une des meilleures exclus de la PS4 et de Sony en règle générale. Ensuite, FIFA 16, on s'en fout. Ensuite, Mafia Trilogy, donc avec le remake du 1, le remaster du 2 et le remaster du 3 avec tous les DLC. Donc j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, donc j'ai vraiment adoré ces deux jeux-là. Vraiment, je vous invite à les faire si vous aimez le côté gangster, si vous aimez les films genre Affranchi, Le Parrain. C'est vraiment un pur hommage à ces films-là et l'histoire est juste top. Donc vraiment, Mafia, c'est du loin. Death Stranding, donc une des dernières grosses exclus de la PS4. Que dire, je n'ai pas fini non plus celui-là parce que j'ai envie de le faire. Mais je prends mon temps. Voilà, je le savoure. Et peut-être même que je le continuerai sur la PS5. Donc, à voir. Mais c'est un excellent titre, donc fait par Hideo Kojima. Donc, à voir ce que ça donne au niveau de l'histoire pour la suite. Gameplay très simple, mais c'est un jeu très particulier. Ensuite, Dragon Ball Z Kakarot. Ça, pour tous les fans de Dragon Ball, c'est un jeu à faire absolument. Différent de Fighter Z, puisque celui-ci a vraiment une histoire. On peut jouer avec plusieurs personnages qui retracent les événements de l'anime et du manga original. Jusqu'à aujourd'hui, avec les DLC qui traitent Dragon Ball Super. Là, le jeu, je crois, il se termine au dernier arc du manga. Donc, un jeu que je vous recommande si vous aimez, bien entendu, Dragon Ball.